Et c'est là où on arrive à mon histoire personnelle. C'est une conversation que j'ai souvent eue avec mes joueurs. Comment ça se fait qu'en 10 ans, avec le roulement que j'ai eu, donc je rappelle, j'ai 50 joueurs environ par an, on a un roulement de 10 à 15 joueurs par an, et j'ai eu une seule personne bisexuelle, donc un seul homme bisexuel. Je n'ai eu aucun homme homosexuel qui s'est déclaré à moi ou aux joueurs que j'ai connus. Et pourtant, chez les femmes, il y a eu de nombreuses femmes lesbiennes, et il y en a encore qui viennent régulièrement chaque année. Donc là, du coup, à ce moment-là, la conversation, si on parle avec d'autres personnes, la réponse classique, c'est t'en as eu, mais tu l'as pas su. Bon, moi à ce moment-là, je doute souvent, parce que déjà, c'est une opinion automatique qui sort, et souvent, je trouve que ces stéréotypes qui sortent facilement de la bouche des gens, elles ont souvent peu de valeur. Ils ont souvent peu de valeur. Deuxièmement, car j'ai la vanité de croire que nous cultivons une bonne ambiance, que j'espère tolérante pour les personnes homosexuelles, mais ça, c'est purement vanité de ma part, donc c'est pas vraiment un argument, même si j'aimerais que ça le soit. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré cette bonne ambiance dans les 10 dernières années, donc c'est-à-dire que on va bouffer des raclettes ensemble, on va boire des verres, on s'aide les uns les autres pour les déménagements, il n'y a jamais une personne qui s'est déclarée et qui a dit bah voilà les gars, c'est mon copain, voilà les gars, j'ai rencontré un tel, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, pour expliquer ça, il y a trois théories. La première, c'est que, comme la plupart des gens me le disent, j'en ai eu, mais ils ne se sont pas déclarés. La deuxième, c'est que moi, en tant que coach, et les joueurs, en tant que joueurs, super phrase, donc nous tous, nous mettons en place une mauvaise ambiance et un mauvais climat pour les personnes homosexuelles. Donc en fait, on met en place un climat et une ambiance homophobe qui ne sont pas du tout accueillantes pour les personnes homosexuelles. Et enfin, la troisième théorie, celle qui est à ma faveur, encore une fois, probablement par vanité, c'est que les joueurs homosexuels sont écartés avant d'arriver en senior. Donc moi, je suis coach de senior masculin, et du coup, les gars peuvent arriver à partir de 18 ans. Ce qui se passe, vu que je suis à Paris, souvent, les gars que je récupère, c'est des jeunes hommes de 23, 26 ans qui arrivent à Paris pour leur premier job et qui ont fait leurs études en province. Et je pense qu'en fait, les joueurs homosexuels, ils sont écartés tout au cours de leur vie des vestiaires, des terrains et des activités sportives, et notamment à l'adolescente avec la poussée de la puberté. Car je pense que c'est à ce moment-là que l'agressivité monte, que l'homophobie monte, et que du coup les insultes homophobes montent, comme on l'a vu ensemble. Et je pense que du coup, les jeunes joueurs de handball professionnels qui arrivent sur Paris à 23, 24, 25 ans, bah en fait, ils ont déjà renoncé à jouer au handball dans une structure de la FFHB, donc de la Fédération française de handball. Donc je pense que cette théorie, c'est la plus probable par rapport au langage homophobe, où en fait, en moins de 12, en moins de 14, je pense que ça va encore. Puis après, comme je l'ai dit, en moins de 16, en moins de 18, la masculinité hégémonique s'impose chez les jeunes hommes, et là, les jeunes homosexuels sont impitoyablement évincés.